sommes réunis ce jour pour une occasion particulière. En 2016, au sortir de l'élection présidentielle, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il m'a fait l'honneur de me confier le ministère de la Culture dans un regroupement avec le ministère de la Communication, m'a indiqué une feuille de route très claire. Faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais renouent avec leur culture, faire en sorte qu'ils soient fiers de leurs identités, mais surtout travailler à la reconstruction de nos mémoires, et une reconstruction qui passe par la valorisation des artistes et de leur œuvre. C'est dans ce contexte qu'a été imaginé le concept des hommages que nous avons commencé à rendre à ceux qui ont marqué la vie culturelle de notre pays. Nous l'avons débuté avec le domaine de la musique. Entendu que c'est un des domaines les plus porteurs, la musique traverse les frontières. La musique a une particularité, c'est qu'elle s'exprime partout et c'est un langage universel. C'est pour cela que nous avons débuté les séries hommages avec les artistes musiciens. Il n'aurait échappé à personne que ces hommages, nous avons pu les débuter et les produire parce que nous avions la responsabilité à la fois du ministère de la Culture, pourvoyeur de contenu, et du ministère de la Communication, diffuseur de contenu. Un petit temps d'arrêt a été observé du fait que, à la faveur du dernier remaniement, intervenu au mois de mai dernier, nous n'avons plus eu la responsabilité du ministère de la Communication. Mais nous avons continué la réorganisation pour que nous puissions continuer les hommages. Un hommage a été rendu à Pierre Akendengue. Un hommage a été rendu à Pierre Claver Zengebom. Un hommage a été rendu à Madjos. Dans la suite, nous nous préparons à rendre hommage à Hilaire Ngema, à Patience Dabani et à d'autres. C'est donc un programme qui va se poursuivre. Je voudrais, ce matin, indiquer que le travail que nous avons commencé à faire, parce que le coffret n'est pas encore produit, il va l'être. Et la convention de ce matin va fixer les conditions dans lesquelles ce coffret sera produit. Mais je voulais, à cet instant précis, indiquer à chacun que le choix qui a été fait de débuter par Pierre Claver Zen pour ce qui est du coffret correspond d'abord à une attente et à un projet. Le projet, c'est celui que portait déjà la famille, qui portait ce projet, qui cherchait comment le mener à terme. Et l'attente, c'est l'attente du public gabonais, qui veut naturellement renouer avec une mémoire et avec des identités. C'est donc dans ce contexte que, compte tenu des relations entre le ministère de la Culture et la famille Pierre Claver Zen, au moment où on préparait l'hommage, compte tenu du rapprochement qu'il y a eu, nous avons été informés de cet important projet que portait la famille. Et c'est à ce titre que le ministère a pris la décision de rentrer dans une coproduction avec la famille pour offrir aux Gabonaises et aux Gabonais, mais au-delà, aux mélomanes qui le désireront, un coffret qui va rassembler toute l'œuvre de l'artiste. Tel qu'il est écrit, ce qui meurt, c'est ce dont on ne se souvient plus. La problématique qui nous oppose aujourd'hui, c'est celle de la mémoire et de l'oubli. Nous ne souhaitons que personne ne tombe dans l'oubli. Surtout, nous ne souhaitons pas que l'art gabonais tombe dans l'oubli. Et ce que nous faisons aujourd'hui est l'acte premier d'une série que nous allons mettre en place. Nous travaillons déjà sur le projet des 60 ans de musique gabonaise. C'est un projet qui va rassembler les grands titres qui ont marqué la musique gabonaise de l'indépendance jusqu'aux 60 ans. Naturellement, tout le monde ne pourra pas y figurer. Ce sera des titres principaux qui auront marqué. Mais nous le ferons également avec des artistes individuels en fonction de la capacité qu'ils ont eu à produire
et en fonction de comment ils ont marqué leur temps. Et là-dessus, il n'y a aucun doute que l'artiste qui nous réunit aujourd'hui a marqué son temps. Il a marqué son temps, il a marqué des générations entières, qu'elles soient de culture fan ou pas. Et la soirée hommage qui lui a été rendue a bien montré comment les artistes gabonais de toute génération et de toute ethnie ont fait l'effort d'interpréter Pierre Cavin-Zeng dans le texte, c'est-à-dire enfant. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est de lancer cette série. Le pari que nous prenons avec la famille, c'est de faire en sorte qu'à la fin de cette année, ce coffret soit disponible, qu'il soit en vente et que les Gabonaises et les Gabonais puissent y accéder. Naturellement, la Convention va fixer les contours et nous avons souhaité que le Bureau gabonais des droits d'auteur soit présent parce que nous agissons conformément à la loi gabonaise. La famille est aujourd'hui propriétaire et continue à assurer la vie de l'œuvre de Pierre Cavin-Zeng. C'est pour cela que nous signons avec la famille. Il y a des artistes qui ont cédé leurs droits aux producteurs, ça se gérera différemment. Donc je voulais le dire, Madame Marie-Constance Zenebon, pour introduire notre cérémonie. Bienvenue donc au Palais des Sports et de la Culture. Nous insistons, parce que ce lieu doit être un lieu de vie culturelle. Il ne doit pas qu'être un lieu sportif. Et c'est pour cela que nous avons choisi de faire cette cérémonie ici, pour bien marquer que c'est un palais des sports et de la culture. C'est ce que je voulais dire pour introduire le propos. Et nous allons passer donc à la signature de la convention. Merci de votre attention.